Alors aujourd'hui, je vais vers mon point habituel au chantier. J'en fais 2 à 3 par jour, des points comme ceci. Parce qu'il faut être là constamment pour suivre le chantier et s'assurer que les gars avancent. Sinon, quand tu reviens, soit c'est mal fait, soit tu as des retards. Donc là, par exemple, le monsieur, il est en train de créer un espace dans lequel on va mettre tout ce qui est compteur d'eau et d'électricité. Ce qui est pratique avec ce système, c'est que quand les agents des sociétés d'eau et d'électricité viennent, ils n'ont pas besoin d'entrer dans ta barrière. Cette petite loge-là leur permet depuis l'extérieur de voir leur relevé et de pouvoir simplement prélever leurs indices et de t'envoyer la facture. Donc ça, c'est le travail qu'il est en train de faire là maintenant. Mais il faut le faire de manière stratégique en fait. Avant, il y avait une barrière, un mur qui était fermé. Là, on a cassé pour pouvoir créer ça à l'intérieur. Mais il faut le faire de telle sorte que là, aujourd'hui, par exemple, il doit complètement refermer parce que sinon, quelqu'un peut s'introduire dans le site au travers de cet espace-là. Chef, tu vas finir ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Complètement fermé. Oui. Ok, c'est l'objectif de fermer ça avant de partir. Donc, on va aller voir les messieurs des pavés pour voir comment est-ce qu'ils ont avancé depuis notre discussion d'hier. Alors, un élément très important, vous devez connaître votre chantier. Vous devez savoir ce qui se passe sur votre chantier, ok? Toutes les personnes qui y travaillent, qu'est-ce qu'elles font? Quel est leur objectif? Quels sont leurs délais? Par exemple, là, le monsieur qui est en train de casser les murs, je suppose, parce que je vais lui poser la question, qu'il est là parce qu'on a besoin qu'il crée d'autres sorties électriques. Parce qu'on s'est dit, comme on va nettoyer les véhicules dans le parking, autant mieux avoir des prises électriques pour pouvoir brancher des appareils du type Karcher. Donc, du coup, initialement, on ne pensait pas faire ça. Maintenant qu'on y a pensé, on fait un petit amendement au projet. On a revu avec l'électricien les implications en termes de coûts. Maintenant, je pense que c'est lui qui a dû envoyer un de ses gars pour préparer simplement cette sortie-là pour faire une prise électrique. Vous remarquez bien sur les murs, vous avez des petites sorties vertes. Les petites sorties vertes que vous voyez là, en fait, c'est pour de l'eau, en fait. On va avoir des sorties d'eau là qui vont permettre justement de pouvoir derrière laver les véhicules. Mais si vous voyez bien, on a une sortie d'eau là, vous voyez, qui va jusqu'en bas et qui est enfouie. Il faut savoir que quand vous avez des sites comme ça, en fait, toute la câblerie est en dessous du site, complètement en dessous du site. Donc c'est très important, bien évidemment, surtout maintenant qu'on est en train de mettre les pavés, de faire tout ça en amont. Donc on va aller voir nos amis des pavés. Déjà là, ce que je vois est beaucoup plus intéressant en termes de design que ce qui était là auparavant. Bonjour. Donc là, oui, ça c'est déjà beaucoup plus sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est beaucoup plus sympa que la première configuration qui était faite dans laquelle on avait du béton et quelques bandes de rouge. Là, je trouve que ça, voilà, il y a un cachet, il y a quelque chose, il y a une âme, il y a une vie, quoi. Donc voilà, ok, super. Et là, les gars, ils sont en train d'avancer. C'est très bien. C'est très, très bien. Alors, il a plu un peu ce matin. Dites-moi, quand il pleut, est-ce que vous arrêtez? Est-ce que la pluie vous empêche de poser? Ah, donc quand il pleut, vous arrêtez, hein? Ok. Mais c'est dû à quoi? Parce que vous ne voulez pas vous mouiller ou parce que la pluie mouille le... Tu as un problème de rhumatisme, donc tu ne peux pas travailler quand il pleut. Ça veut dire que tu ne peux pas travailler. Il pleut combien de mois en Côte d'Ivoire par an? C'est ce que j'ai compris. Je demande, il pleut combien de mois en Côte d'Ivoire? La saison des pluies. On a une grande saison des pluies, une petite saison des pluies. Ça se passe comment? Tu ne connais pas le nombre exact. Donc ça veut dire que pendant la saison des pluies, tu es au chômage. C'est ça? Oui, mais il y a des jours où il pleut toute la journée, non, ici à Abidjan. Il y a des jours où il pleut toute la journée, le lendemain il pleut toute la journée. Donc quand il pleut toute la journée, comme ça, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas toute la journée. D'accord. Non, mais il n'y a pas de problème. Je constate juste que oui, tu ne travailles pas quand il pleut, quoi. Ok. Ok, d'accord. Toi-même, quand tu fais ce que tu vois maintenant, toi-même, tu n'es pas content de ton travail maintenant, tu ne vois pas que c'est plus joli? Hein, chef? Je te demande si tu ne trouves pas que c'est plus joli, là, comme ça. Est-ce qu'il m'écoute même?
Tu trouves que c'est joli, non? Comment? On est concentré, hein? donc, je te déconcentre. Aujourd'hui, tu vas aller jusqu'où dans ton programme? Tu vas terminer ces 2 bandes-là. Donc, vous voyez la pose, hein? On a mis du sable, on a mis du gravier fin et on remet encore une couche de sable avant de poser les pavés. Et une fois qu'il a fini de poser les pavés, il va encore verser une couche de sable dessus avec pour but que cette nouvelle couche de sable, justement, elle permet aux différentes briques de se solidifier entre elles. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on ne met pas de ciment entre les briques en fait. Ce qui veut dire que le jour où on veut reprendre ces briques pour les amener ailleurs, on peut le faire sans grand danger, sans grande difficulté. Donc là, tout à l'heure, j'ai envoyé de mes gars aller régler la facture pour le 2e envoi de briques. Donc on devrait avoir un autre stock de briques d'ici cet après-midi, ce soir, pour compléter le reste du chantier. Et c'est drôle parce qu'on parlait des frais. On parlait des frais d'envoi. Parce qu'il me dit, en fonction de la somme que tu dois envoyer, tu prévois pour Wave, tu divises par 100 et tu as les frais. Je trouvais que c'était quand même beaucoup vu le montant qu'on envoyait. Et il me disait qu'en fait, non, pas du tout. Qu'avant ça, Wave est venu sauver les gens en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'avant ça, Orange et MTN se faisaient une part tellement belle du gâteau. Tellement belle du gâteau. Et c'est vrai que on a tendance à... Moi, j'ai le sentiment qu'Orange et MTN, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment des concurrents. J'ai l'impression que c'est 2 potes qui s'entendent à peu près sur tout et qui ont à peu près les mêmes offres, font à peu près les mêmes prix et mangent ensemble, en fait. C'est-à-dire que les clients étaient contents de voir que MTN est venu à la suite d'Orange dans plein de pays pour faire de la concurrence. Et c'est vrai qu'au début, on avait l'impression que MTN était agressif sur certaines offres, challengeait Orange. Mais depuis quelques années, on a l'impression que les deux s'entendent à peu près, qu'ils font à peu près les mêmes business, les mêmes tarifs. Et que cet esprit de compétitivité entre eux deux est complètement terminé. Un des challenges qu'ils ont là, c'est le niveau. Alors, il faut savoir que le terrain, vous ne vous en rendez pas compte, mais le terrain est légèrement en pente. Pour permettre des écoulements d'eau, justement, le terrain est légèrement en pente. Du coup, j'ai une question pour lui, parce que là, je vois qu'il y a une petite flaque, par exemple. Il faut que je comprenne, parce que s'il pose ses pavés et que ce problème n'est pas réglé, eh bien, ça veut dire que cet espace-là, on va avoir des pavés qui vont être sous l'eau. J'ai une question pour toi, s'il te plaît. Chef, comment tu gères les flaques d'eau comme ça? Quand il y a une flaque d'eau comme ça, est-ce que tu poses comme ça directement? Ouais. Ok, donc une surface homogène, hein? Donc tu vas pas... Ok, d'accord. Donc effectivement, il me dit non, ils vont mettre à niveau et créer une petite pente, en gros, pour permettre effectivement que cet espace disparaisse. Et ça, c'est très bien, en fait, au final, de travailler quand il pleut. Parce que quand vous êtes en saison sèche, comment tu fais pour savoir ce genre de choses? À la limite, tu peux pas savoir. Donc le fait qu'il y ait la pluie, mine de rien, c'est pas mal parce que ça permet de voir tout de suite les zones dans ton terrain qui ont besoin d'un retraitement pour pouvoir avancer davantage. Il est où, Ibrahim? Il est sorti. Ibrahim, c'est le responsable. Ok. Donc, je pense qu'on refera un autre tour plus tard avec pour but d'observer d'autres choses. Donc là, c'est notre petit bureau, comme je disais. Je vous le présenterai une fois qu'il sera terminé. Et c'est là qu'on va travailler ici. Donc voilà, la présence est très importante sur un site comme celui-ci. Allons poser la question au monsieur tout à l'heure. Bonjour, chef. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es électricien. Ok, donc tu es en train de préparer les réservations pour mettre de la tuyauterie orange, c'est ça, hein? Ok, d'accord. Mais tu vas créer comme ça combien de trous? 4. 2 ici et 2 en face. Ok, mais tu n'en mets pas là-bas, hein?
Ok, d'accord. Ton patron, il est où? Il arrive. Tes gars ont terminé de poser... C'est lui-même qui a fait mon truc. Ok, pour terminer le reste. Hein. Il n'a pas ramené le matériel? D'accord, ok. Ça marche. Donc voilà, comme je vous disais, il faut savoir qui est sur votre chantier, qu'est-ce qu'il y fait, jusqu'à quand il va être là, pourquoi il travaille. Il faut que les gens aient toujours le sentiment que vous maîtrisez en fait, que vous savez de quoi, de quoi il en retourne et qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Dès que les gens sont laissés à eux-mêmes, ça part dans tous les sens. Clairement, ça part dans tous les sens. L'étape des pavés est très importante parce que on est quasiment sur la fin avec ça. On est quasiment sur la fin. J'ai un petit dilemme avec la maison Toyota. Je vais y aller tout à l'heure, je pense. Quel est mon dilemme avec la maison Toyota? Je vous explique ce qui s'est passé. C'est ça qui est bien à l'entrepreneuriat. Hein. Tu gères des problèmes chaque jour. Chaque jour, quand tu dors et tu te réveilles, il y a de nouveaux dossiers. Donc, ok, excusez-moi, je suis en train de répondre à un truc assez urgent là. Donc, je disais, ce qui est intéressant alors, vous savez bien que je prends des véhicules chez Toyota. Au départ, j'étais parti sur une certaine flotte de véhicules et en discutant avec des personnes autour de moi, on m'a conseillé de partir sur le maximum de véhicules automatiques parce qu'ils avaient des véhicules manuels. Donc, je suis allé voir Toyota pour leur demander ce qu'ils pouvaient me proposer en termes d'offres pour voir si je pouvais basculer sur des véhicules automatiques. Chez Toyota, quand je leur ai fait cette proposition-là, il faut savoir qu'au moment où j'ai acheté les véhicules, ils m'avaient fait une très bonne offre. Quelques mois après, les voitures qu'ils me vendaient ont augmenté en prix avec la crise ukrainienne et tout. Donc à la limite, ils pouvaient revendre mes voitures plus chères qu'au prix auquel ils me l'avaient vendu à moi. Donc du coup, quand je leur ai dit que ça m'intéressait de changer de véhicule, ils étaient aussi très intéressés puisque ça leur permettait de revendre mes véhicules. Donc je suis allé les voir pour leur dire, écoutez, à ce moment-là, faisons du gagnant-gagnant. Moi, je peux me séparer de ces véhicules, mais faites-moi des tarifs intéressants sur des véhicules de la même gamme, mais en automatique. Donc j'ai rencontré des directeurs là-bas, on a discuté à ce sujet-là. Et hier, la commerciale m'appelle. La commerciale de Toyota m'appelle. Je pense qu'on va aller chez Toyota parce que je raconte bien ce qui s'est passé depuis chez eux. La commerciale de Toyota m'appelle pour me dire alors, qu'en est-il sur le point des nouveaux véhicules que vous allez prendre? Je lui dis, écoutez, finalement, j'ai reçu votre offre. Je ne la trouve pas irrésistible et je vais rester sur mes anciennes voitures, finalement, parce que pour chaque véhicule que vous me proposez de prendre en automatique, vous me proposez d'ajouter plus de 2 millions, plus de 3 000 euros. C'est beaucoup trop. Honnêtement, c'est vrai que l'automatique apporte un certain nombre de choses, mais je reste un entrepreneur et je fais du business. Donc moi, j'ai besoin quand même au final que mon activité soit rentable. Et basculer sur le modèle que vous proposez, c'est pas si rentable que ça. Donc finalement, je ne vais peut-être pas donner suite à cette proposition-là. La dame me dit, ah mais c'est dommage parce que nous on a déjà vendu vos véhicules. Je lui dis, pardon. Elle me dit, mais oui, les véhicules que vous aviez achetés initialement, on les a déjà vendus. Je lui dis, mais madame, c'est qu'on va avoir un problème parce que je n'ai jamais donné mon OK pour que vous vendiez ces véhicules. Je vous ai dit que j'étais intéressé pour basculer sur d'autres véhicules sous réserve d'une offre que vous alliez me faire qui allait être intéressante. L'offre que vous m'avez faite ne me correspond pas du tout, elle n'est pas du tout intéressante pour moi. Et vous vous êtes permis de vendre les véhicules sur quelle base? Moi, j'ai des bons de commande sur ces véhicules-là que j'ai signés. Je n'ai jamais signé un bon de commande pour d'autres véhicules. Et il se trouve qu'en plus, à partir de maintenant, mes véhicules à moi ne sont plus produits. C'est-à-dire que la marque a sorti une nouvelle gamme, une version supérieure. Et donc, même si je reprends le même modèle de véhicule, c'est pas la même voiture identique que je vais avoir. C'est la nouvelle version. C'est un peu comme si on était passé à l'iPhone 13. Après, alors que moi, j'avais acheté l'iPhone 12. Donc, la voiture a une nouvelle version qui coûte plus cher que l'ancienne version. Je lui ai dit, madame, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous. Honnêtement, je ne sais pas du tout. C'est à vous de voir comment vous allez régler ce problème. Moi, je ne sais pas comment ça va se terminer. Faites le nécessaire à votre niveau. Voyez avec votre direction, mais je n'ai jamais donné le OK pour que vous vendiez mes voitures. Première chose. Deuxièmement, vous les avez vendues certainement beaucoup plus cher que le prix auquel vous m'aviez proposé de les acheter et auquel je les ai même achetés parce qu'en fait, c'était pas une proposition. J'ai acheté ces voitures. Vous m'avez donné des bons qui prouvent que la voiture m'appartient. Et vous vous êtes permis de les vendre sans mon consentement. Je ne vous ai jamais déchargé aucun papier
qui disait que je n'en voulais plus. La dame a dit, elle va en parler à sa direction. Donc voilà un peu le nouveau sujet chaud qui est en train de bouillir. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, à tous les niveaux, quand tu es entrepreneur, tu passes ta vie à résoudre des problèmes. Tu es tout le temps dans des problèmes. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les problèmes, quelqu'un qui, quand il sent un problème venir, il veut fuir ou il n'est pas à l'aise, réfléchissez à 2 fois avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat parce que fondamentalement, vous allez être permanemment dans des problèmes. Là, on attend le climaticien depuis pas mal de temps pour qu'il vienne poser des splits. Il ne vient pas. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui nous mettent en retard ici sur ce chantier. On attend le plombier pour qu'il vienne terminer la pose des sanitaires. Il ne vient pas. Ils traînent parce qu'ils sont sur d'autres chantiers à gauche, à droite. Les gars veulent faire 10 choses en même temps. Et quand ils viennent chez toi, justement, c'est un peu ce qui s'est passé avec le poseur. Il fait vite parce qu'il veut aller vers le prochain. Donc, il ne faut pas se laisser faire, en tout cas. Il ne faut clairement pas se laisser faire. Donc, voilà un peu le premier compte de cette demi-journée. Je vais monter pour voir comment ça se passe en haut. Mais comme je vous ai dit, je ne vous montrerai pas encore l'intérieur parce que j'attends que ce soit terminé pour vous montrer un peu ce qu'on a fait là. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ce sont les réalités aussi du pays. Alors, cette petite série de vidéos sur mon chantier, si ça vous intéresse vraiment, je pense que je vais créer une chaîne privée parce que certaines personnes, ce côté pratique, pragmatique du business, ça ne vous intéresse pas. Vous aimez bien quand on parle du Mali, vous aimez bien quand on parle de l'Ukraine, quand on parle des sujets de l'IEP, l'IMAL, ok. Mais quand on vous montre concrètement comment ça marche, les challenges, les difficultés, ça vous intéresse moins. Donc je me suis dit, je vais réserver ces pépites, parce que ce que je dis là, ce sont vraiment des pépites. Je vais réserver ces pépites à des gens qui sont vraiment intéressés. Donc je vais créer une partie privée sur la chaîne. Je vais encore vous faire quelques vidéos comme celle-ci qui sont gratuites, mais je vais créer une partie privée sur la chaîne de telle sorte que ceux qui voudront avoir accès à ce contenu exclusif vont s'abonner pour pouvoir suivre les aventures entrepreneuriales que je fais ici. Mais attention, même après avoir terminé mon chantier, je continuerai ces aventures entrepreneuriales en vous expliquant maintenant pas à pas comment je lance ma société de voitures, comment je prospecte, comment je fais du marketing, comment. Pour que vous voyez comment est-ce que petit à petit je bâtis ce que j'espère va devenir un empire plus tard. Donc la chaîne privée, comme je disais, on va la mettre en œuvre dans les prochaines semaines. Et l'objectif, c'est qu'elle vous permette d'avoir encore plus d'insight parce que dans la chaîne privée, vu que c'est privé, je pourrais vous dire davantage de choses, me lâcher davantage et vous donner davantage de pépites et de chiffres. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici comme ça publiquement parce que voilà, c'est peut-être pas, c'est pas le bon canal pour pouvoir parler de tout ça. Et je vous parlerai bien évidemment de corruption, bref, des dessous quoi. Vous saurez vraiment les dessous des dessous, les vrais dossiers, comme on dit. Vous allez avoir l'exclusivité là-dessus. Alors ici en bas, au bout de ces bureaux-là, je veux mettre des fleurs. En fait, dites-moi, pour les gens qui s'y connaissent bien en termes d'aménagement et de fleurs, là, comme ça, là où il y a des carreaux, là, en fait, je vais mettre des fleurs là tout autour de ce petit bureau. Et ce que je voulais faire aussi sur les murs ici, il y a des fleurs qui sont grimpantes. Je pense que vous devez les connaître. Il y a des fleurs comme ça qui sont grimpantes. Vous les posez et elles montent tout autour du mur. J'aimerais bien faire ça, en fait, sur tous ces murs-là. Je ne sais donc pas s'il faudrait que je laisse le mur tel qu'il est vierge ou alors que je le peigne d'abord. Est-ce que c'est pertinent que je peigne d'abord le mur ou pas? Je pense que vous avez compris de quoi je parle. J'ai envie que quand on entre ici, il y a un côté nature, c'est-à-dire qu'il y a ces fleurs grimpantes sur tous les murs. Ce sera vraiment très joli, je pense, d'avoir ce côté un peu naturel. Bon, ça va prendre le temps que ça va prendre. D'où la question que je me pose, est-ce que je laisse les murs comme ça ou alors je les peins? Dites-moi ce que vous en pensez de cette petite idée-là aussi. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Moi, je vais vers d'autres challenges qui m'attendent. Ciao!